Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que cette vidéo vous trouvera tous en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau compagnon qui est enfin arrivé. Pour l'instant, je vous ai mis haut parce que j'avais commandé avec ce jeu 2 tapis de tirage. Alors, est-ce que je vais pouvoir les glisser pour que vous les voyez bien? Donc, le premier, est-ce qu'en fait, ils sont très très grands. Donc, vous allez reconnaître cette magnifique baleine. Oui, vous êtes encore... Oh, cette magnifique baleine du Fire Friends. C'est une de mes cartes préférées quand elle s'enroule dans l'arc-en-ciel. Vous voyez, il prend tout mon bureau. C'est vraiment un grand, grand, grand tapis. On retrouvera la carte. Et le deuxième, alors c'est fou parce qu'entre temps, et bien plus je m'ancre, plus j'ai envie de montagne et de terre, et un peu moins d'eau, mais c'est pas grave, ça rééquilibrera. Et le deuxième que j'aime beaucoup, qui est une carte aussi que j'apprécie, c'est celui-ci, donc qui commence aussi avec un arc-en-ciel. Par contre, lui, il se met dans l'autre sens. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu? J'aime beaucoup. Voilà, et avec cet arc-en-ciel en haut, ils sont arrivés un petit peu fripés, hein, mais bon, ça c'est pas grave. Donc 2 baleines. Hop. Allez, je vais vous remettre en place. On va pouvoir allumer parce que je ne voulais pas allumer avant. Je vous remets en place. Voilà, à peu près. Hein, on va voir. On va se mettre notre petite ambiance. Hop. Et j'ai ressorti les 2 amis feu et terre. Donc nous allons bien sûr parler aujourd'hui de Mary in the Sky. Alors ça c'était le chant, hein, des grands-mères. J'aime beaucoup, c'est un oracle de Cara Simmons, mais illustré par Mary in the Sky. Donc moi j'avais déjà le tarot que j'avais acheté sur Vinted en lignée. Du coup je vais acheter sa petite pochette en même temps que le Friend Fire. Alors évidemment, le Friend Fire, évidemment vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous entre-temps. Parce qu'il y en a eu il a mis beaucoup de temps à arriver. Je ne sais pas si ça c'était un cadeau supplémentaire qui avait été débloqué sur Quickstarter, mais ça c'est super parce que on a les petits points d'un côté et les rayures de l'autre. Donc un très beau livret. Et là je vois déjà les problèmes de
lumière, de luminosité. Hop, peut-être que comme ça, voilà, vous aurez de meilleures couleurs. Donc voilà, est-ce que là vous voyez mieux l'intérieur? Ce sera très chouette pour faire un petit livret de tirage vraiment avec le Gentle Tarot et le Friend Fire. Du coup j'ai pris, puisque quand on était sur Quickstarter, on avait la possibilité de choisir la qualité et j'ai pris la même. Donc il est un petit peu plus petit que ceux qui vous ont été présentés jusqu'à présent. Mais la boîte, je pense qu'elle est la même, hein, puisque on a le feu et les cœurs. Voilà. Il est magnifique. Avec toutes les rayures sur le côté. Bon, dans cette édition-ci, qui était... Est-ce que c'était la première édition? Je ne sais pas. De 2021. On avait voilà, la boîte. Je l'avais pris d'occasion, mais il avait été acheté au Salon des Arcanes et c'était une tote box. Il faudrait que je vois avec Nicolas pour avoir le... Je pense que le livret va être traduit ou a été traduit. Donc oui, ça c'est l'édition Linen. Donc vous voyez là, elles sont un peu plus petites qu'une carte, mais moi j'aime le ligner, qu'une carte de tarot traditionnelle. Et ça c'est le oracle. Voilà, c'est vraiment pour travailler avec la sagesse. La sagesse des grands-mères, la sagesse ancestrale, la sagesse de la terre pour se connecter aux éléments. Et je provenais aussi à l'époque du Salon des Arcanes. J'adore. Le dos, c'est juste magnifique, incroyable. Là, les cartes sont très très épaisses par contre. C'est pas du ligné. On a à chaque fois le titre, quelle grand-mère est présente, un mot-clé et une petite phrase de réflexion, message. Et voilà, donc là on vous donne les différentes... Ah oui, ça c'est très bien parce qu'on peut en créer, on peut rajouter nous-mêmes des sagesses et des phrases, des illustrations. Voilà, et ça c'est les différentes catégories. Accepte les forces de la nature changeantes, les services, les rêves, le rôle, les possibilités, les racines, l'ancrage, l'harmonie et s'aimer. Prendre soin de soi. Voilà. La boîte est magnifique aussi. Une très belle... c'est le chant des grands-mères.
Je regarderai s'il en reste chez Nicolas, mais je ne sais pas. Dans le lignet, là, on a des petites cartes mémotechniques. Il y a un petit tirage. Le livret. Hop. Donc les différents éléments, terre, feu, air et coupe, et les arcanes majeurs. Voilà. Donc ça c'est bien d'avoir un petit pense-bête comme ça. Si je voulais vous montrer donc la taille des lignées par rapport à un jeu, une carte de tarot traditionnelle. Oui, c'est un peu plus large. Non, un peu plus petit, c'est tout. Mais je sais que celle-ci, par exemple, sur le tarot, il nous manquait des petits bouts parfois d'illustration, alors que sur l'oracle, le Friend Friar, elle a retravaillé l'image de façon à ce que rien ne soit perdu. Et j'aime beaucoup parce qu'on retrouve, je vais vous montrer, les tranches, du coup, les tranches du tarot, vous voyez. Avec quelques petites variantes. Tout de même. Du vert un peu plus pâle, du vert foncé et le rose qui tirait plus vers l'orange. Mais bon, ça reste voilà, une très belle pièce. Les dos vont forcément très très bien ensemble. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit des alvéoles. Je vais faire un peu de place pour réussir à en sortir. Vous avez vu, il est doré, mais un peu mat. Et les tranches aussi sont dorées mat. Alors que le tarot, les tranches sont neutres. Je sais pas. Donc moi je l'aime beaucoup pour se connecter justement à la nature. Il me parle beaucoup. Ah bah tiens, celle-ci je vais la garder là. Pour vous montrer autre chose. Donc les tranches correspondent à chaque fois, comme là, à des séries. Ici, oui, mais aussi aux différentes séries. Il est juste fabuleux. Est-ce que je vais... Ah, voilà. Donc ça... Ah non, en fait, je vous l'ai présenté comme ça, mais donc ils sont tous les deux dans... Les deux tapis sont de forme horizontale.
verticale. Et la seconde, c'est celui-là. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ici, c'est le 6 de feu, hein. 6 de baguette, de retrouver son pouvoir, de célébrer toutes nos réussites, tout simplement. Et je vous ai sorti celui-ci parce que j'aime beaucoup aussi travailler avec le Dirt Gems. Donc là, c'est un oracle sur les plantes. Pour l'instant, malheureusement, il n'a jamais été traduit dans un beau coffret. Ça, c'est du mass market, celui-ci. De Anne-Louise Burdett et illustré par Chelsea Granger. Qui est très très riche aussi en symboles, archétypes. Et voilà, à chaque fois, on a des pierres et ou des plantes. Enfin, en tout cas, les éléments aussi. Je vous avais fait une présentation un peu détaillée. Est-ce qu'on a les fonds noirs? Vous voyez, à chaque fois, elle vous dit, elle vous parle, c'est associé aux éléments, aux énergies, donc à l'or. Ici, c'est l'eau, l'or. Le système, est-ce que c'est stagnant? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est la pluie? Le métal, c'est l'argent. Les émotions. Et les lieux, c'est l'océan. Voilà, et ça, on retrouve pour chaque série d'éléments. Donc là aussi, on a des tranches en vieil or. J'aime beaucoup le dos. Et vous voyez, donc c'est aussi un oracle qui va très très bien avec. On pourra faire tout simplement des combos parce que vous le connaissez maintenant. Il a été maintes et maintes fois présenté. Donc j'aime beaucoup le fait que voilà, qu'elle soit partie. J'espère qu'elle pourra bien faire les autres sur tous les éléments. Donc celui-ci, c'est le feu. Mais on a quand même un côté très ancré. C'est pour ça que je vous ai sorti les petits compagnons du feu et de la terre. Il faut que je les vernisse, je vais essayer de les vernir pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, même si c'est pas elle l'autrice, on a vraiment aussi c'est marrant, déjà il commence déjà à communiquer avec le 9. 9 d'épée, ouais. 9 d'éclair. 9 d'épée. Et cette pause. Mais même si l'arc-en-ciel est là au fond, il est bien plus présent. Et là, on a le mouvement.
Oui, ça peut vraiment raconter de très très belles histoires. Et de se mettre en... Mhm. Allez, écoutez, on a cette flamme qui revient. Enfin bon, de toute façon, ils vont bien ensemble. Oui, il y a quelque chose à détoxifier, quelque chose qui est trop porté, qui écrase. Ça peut arriver aussi que le feu, justement, soit trop puissant en nous et qu'il finit par nous consumer parce que c'est pas un feu là qui nous permet, quand le feu est bien contenu, quand il y a aussi en même temps un bon ancrage, une bonne terre, hein, en forme de coupelle là, qui maintient ce feu, qu'il y a aussi l'eau, hein, qui apaise le feu. Euh, L'eau, c'est plus lié à tout ce qui est l'empathie, enfin les émotions, l'empathie qui permet d'avoir des relations plus apaisées, sans trop absorber, hein, s'il est bien équilibré, sans tout absorber. Il peut contenir ce feu, alors que le feu, s'il n'est pas maîtrisé, il peut détruire, parce que ça peut être aussi de la colère, ça peut être beaucoup de choses en soi, qui fait que les relations sont déstructurées, et que ce feu finit par... oui, par vous isoler, puisque en présence d'autres, vous ne contenez plus ce feu, et vous ressortez sous forme d'agressivité et de colère. Les racines. Avec ou sans. Ah, c'est marrant. Les flots du cœur. Avec ou sans. Là, c'est exactement ça, le fait d'être dans les racines, d'être bien enraciné, comme s'il dit stop à ce feu qui est trop présent, justement, et d'ouvrir son cœur, que ce soit un feu maîtrisé, sous forme plus de passion. Le jaspe. Ça vous permet aussi de travailler avec les pierres. Le mycélium. Les liens d'amour. De prendre parfois de la hauteur. Mais c'est aussi non seulement de la hauteur, mais d'être focus sur ses cibles. Donc je suis très très contente puisque nous sommes en train de travailler avec les guérisseuses et gardiennes du vivant sur les éléments qui sont en excédent ou équilibrés ou en manque dans notre organisme. Et ça, c'est un jeu qui va être parfait pour ça. Là, c'est son ami le feu. Voilà, ça c'est un feu maîtrisé. Un feu qui permet de passer à l'action. De parfois, parce que là cet arc-en-ciel, ça me fait penser un peu à l'évaporation,
des gouttelettes d'eau. Donc là, au contraire, ce feu-là va pouvoir libérer cette eau, cette hypersensibilité qui est en excès. Et on peut rajouter en plus les plantes ou les éléments. Avec les petits symboles, là, vous reconnaissez si vous êtes dans l'eau, le feu, la terre. Et c'est vrai que lorsqu'elle a... je croise vraiment les doigts pour que elle arrive à faire ces 3 autres oracles, ou 4 si elle fait les terres sur les éléments. Ce serait quelque chose de magnifique. Et qu'elle continue bien, surtout, à garder cette bordure, parce que comme elle a sorti, Marie a sorti son tarot avec les bords blancs, j'espère qu'elle poursuivra dans cette série. Voilà, là c'est vraiment l'enfant intérieur de jouer et que c'est un véritable exutoire, finalement, médicament. C'est de se reconnecter à la terre, enfin au cycle de la terre. Et aux phases, en fait à nos propres phases de cycle. Et à nos propres émotions. C'est vraiment, voilà, retrouver une paix, une sérénité, j'ai envie de dire. Hein? Ça me rappelle les photos que j'ai partagées, ça. Quelque chose qui vient vraiment d'en haut. C'est beau. Il n'est pas si facile que ça à traduire, celui-ci. Il faudrait aussi que je me fasse des fiches pour pouvoir... Après, c'est des tirages pour moi, donc je prends le temps d'aller traduire le livret. Mais si je veux l'utiliser dans les consultations, et on est quand même si on est sur un oracle de l'eau, du feu, on est quand même avec les éléments eau. Et de l'eau qui circule, pas de l'eau stagnante, mais de l'eau qui circule. Et la lumière, vous voyez, c'est là aussi. On parle de confidence, mais de spotlight, c'est le lieu de la lumière, quoi, de retrouver sa propre source. Là aussi, elle a cette lumière. Il y a peut-être un travail à faire, un travail minutieux, une maîtrise. Mais ça permet aussi peut-être de faire ressortir vos propres capacités, de retrouver ces capacités.
et de faire circuler cette eau qui est stagnante, parce que une eau stagnante, ça devient une eau boueuse qui est trouble, qui ne permet pas de voir clair. On s'embourbe dans ses propres émotions, voir celles des autres si on est empathique. On finit très très épuisé, on oublie sa propre lumière, ses propres capacités. Donc ça va être très 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 passionnant. En plus plein d'animaux quand même. Honorer la terre. Et là, l'orchidée sauvage, être à sa place, trouver sa place. Vous voyez que cet ermite qui est toujours, c'est retrouver sa propre lumière pour pouvoir guider les autres, et à ce moment-là, être aligné, être à sa place, d'être libre. Donc c'est des messages très très puissants, de grande, grande, grande sagesse. Moi j'aime beaucoup Marie in the Sky. Féminin, le romarin. Je sais pas pourquoi, l'impression de temple intérieur, de féminin sacré, de recevoir. C'est l'empathie, ouais. Là, on peut, c'est très très beau pour travailler sur l'empathie et sur son temple intérieur, de retrouver et d'étendre peut-être je ressens une tendresse envers soi-même, envers ses propres capacités, son propre temple. Oula, là on est plus dans le changement. 4 d'épée, ce besoin, ouais. Très beau. Ce besoin de repos, de silence. Les surprises. L'impératrice, la nourricière, le choix. Ce petit feu là, qui est là et qui va grandir. Par les liens avec la terre, les liens les uns avec les autres. De bien s'écouter aussi. Voilà. Là, vous aurez compris le principe. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment le Ginkgo biloba. D'aller vraiment se reconnecter aux éléments, à la terre et à la sagesse de la terre. C'est voilà, vous avez vu? C'est comme si on avait ces 2 cartes qui encadraient avec, voilà, on parle d'une petite graine, mais il deviendrait un grand chêne. Le chêne, c'est celui qui est bien ancré, qui est solide, parce que sans les racines, vous pouvez avoir l'élémentaire en vous, mais sans les racines, au moindre coup de vent, ça flanche. Avoir juste de l'élémentaire aussi sans les racines, ça peut alourdir. Et voilà, au moindre coup de vent, on tombe. On peut être fort, mais si on est fort et qu'on ne sait pas où on en est, on ne fait que résister, finalement, on ne peut pas aller loin. 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 On ne peut
On n'avance pas, on résiste, mais ça reste stagnant. Ça, j'aime beaucoup ces énergies aussi qui sont transmises. Il y a une belle circulation là d'énergie. De transformation. Ouais, c'est magnifique. De toujours trouver cet équilibre avec ce 4 de coupe, parce qu'elle voit bien tout son potentiel. C'est d'écouter aussi, hein. Parfois ce besoin de repli, de repos, mais on est aussi dans la, on était dans la fatigue. Regardez ce choix, comme si c'était une selkie. Est-ce que je garde l'apparence humaine ou de phoque? Il est beau ce feu, il est magnifique. Oh, c'est fou ça. On est vraiment dans l'éther, dans le divin. Le timing divin, là, hein. C'est, voilà, on a suivi tous les cycles, tous les processus. Et voilà, là, il y a un alignement parfait. On est divin, on est lumière, on est amour. C'est magnifique. Donc voilà pour ce premier tarot oracle qui s'est fait attendre, mais qui est enfin là, et qui finalement, je vois le timing, tombe vraiment bien, puisqu'on vient d'attaquer ce travail avec les éléments, et de rééquilibrer ça en nous. Ah, le canal. Waouh. Vous voyez ce feu destructeur là, avec cette rage. Et la présence de l'eau. J'ai hâte de lire son livret, parce que là c'est une très belle... ça me parle beaucoup. Donc je pense que... elle doit avoir aussi... elle doit aussi avoir cette connaissance. Oui, elle doit en avoir sous le capot. Elle va connaître beaucoup de choses. Une grande sagesse. Elle doit avoir compris beaucoup de choses. Vraiment cheminer profondément. Il est trop mignon. Trop beau. Donc, si vous voulez voir un peu comment il se compose, Mika avait fait une belle, les tarots de Mika, une belle présentation sur les différentes parties. Ouais, le silence sacré, c'est le chant sacré. Son propre rythme. Ouais.
Et ranimer sa flamme, ouais. Parce qu'on peut aussi manquer de feu. Et à ce moment-là, être dans l'incapacité de passer à l'action. Donc comment rééquilibrer tous ces éléments, sachant qu'ils bougent de toute façon autour de nous, enfin en nous. Tout bouge constamment. Donc, donc un très beau combo, très riche. Celui-là aussi, je sais plus si c'était un mass market ou si c'était un auto-édité. Je crois qu'il était auto-édité aussi. Donc 3 auto-édités. Et celui-là, mass market. Il était sorti en auto-édité, mais bon, à la base, je ne connaissais pas. Et je pense qu'il a l'air d'être aussi d'aussi bonne qualité. Vous voyez, ils n'ont pas lésiné sur la qualité. RP Studio, Hachette Book Group. Hop, le Friend Fire, du coup je l'ai mis dans une pochette rouge. Voilà. Voilà pour ce premier arrivé. Et le second, on va changer complètement d'ambiance. Pour moi là c'est plus une histoire de reprendre, voilà, de reprendre son pouvoir, de retrouver sa place. Donc il s'agit du Mystif Diva Oracle de Lynn Turman aussi sur Quickstarter. Celui-là était beaucoup plus rapide. Donc Lynn Turman, bien sûr, vous connaissez, puisque on est avec le Quiet Rebel, le Wisdom of the Depth Tarot, que j'ai eu très tôt. Celui-ci, c'était un de mes premiers aussi. Enfin, je vous dis toujours premier. Au début, quand on en a 10, 15, ça reste des premiers. Mais c'était pas le premier auto-édité. Mais je crois que c'était le premier achat sur Etsy, me semble-t-il. Alors qu'au début, je ne connaissais pas. Donc, elle a fait aussi le Echo. Donc, vous aurez compris, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Donc, je pense qu'il ira très bien, peut-être moins avec le Depth, mais avec le Echo et les deux Quiet Rebel, ça sera parfait. Oh pardon, je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre qui grogne. Ça c'est toujours un peu dommage parce que ce sont des cadeaux qu'on reçoit avec les Quickstarter. Des fois les boîtes sont un peu justes. Alors, celui-ci, donc c'est effet paillettes, il n'y a pas de paillettes, mais ça donne l'impression, hein, c'est un effet paillettes. Les Mistifs, en fait, les Mistifs, c'est un petit peu les inadaptés, hein, une personne marginale, une personne qui n'est pas à sa place, qui est inadaptée. Inadaptée dans ce monde, est-il juste ou pas pour nous? Donc vous voyez, c'est toujours une question de place.
Est-ce on peut aussi être volontairement marginal et ne pas adhérer à certaines éducations, à certaines cultures voilà, de notre société, hein. Donc là, elle nous dit disparu en plein acte. Donc en plein acte, en pleine représentation, hein. Mais les voilà de retour avec corset, prophétie et un sens du spectacle. Donc c'est comme si maintenant elles avaient repris leur pouvoir, on va le voir, et que voilà, elles s'assument. Une troupe itinérante, oubliée, composée de marginaux éblouissants. Donc oui, ils sont peut-être différents, mais voilà, maintenant ils s'assument, en fait. Moi je le vois comme ça. Des saintes en paillettes, des prophétesses en jupon et des rebelles en rouge à lèvres. Donc ils s'assument complètement. Elles refont surface grâce à ce jeu de 50 cartes. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on est vraiment aussi dans ce côté rebelle, qu'on n'est pas obligé d'adhérer à tout, que de toute façon, quand on est dans la spiritualité et qu'on n'est pas enfin, ou en tout cas avec des personnes qui sont sur ce chemin de l'éveil, vous parlez de ressentir, de voir, de développement personnel, etc. Vous passez pour un illuminé, un marginal quelque part. Ça commence. Hein. Il y a de plus en plus d'éveil, de plus en plus d'âmes, de belles âmes sensibles. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Ou en tout cas, on peut en parler à tout le monde justement quand on s'assume, mais on ne sera pas forcément compris. Et on peut un petit peu se moquer, hein, en disant mais lui il est dans son monde, il délire, il a fumé, et continuer d'en parler jusqu'à ce que... et d'être dans la tolérance. Ce qu'il faut surtout, c'est cette tolérance. D'être dans cette tolérance parce que l'autre, en effet, on ne peut pas forcer les autres à s'éveiller ou à adhérer. Voilà, leur temps viendra, ils feront leur chemin et leur temps viendra. Et j'aime aussi l'associer, enfin j'ai pas encore essayé, mais je pense au The Victorian Break Show Tarot. C'est un Dark et Cinévire. Alors là, j'étais pas très contente hein, parce que celui-ci, il a mis 2 ans à arriver. C'était des précommandes, soi-disant, sur les nouvelles éditions. Et puis en fait, ils ont finalement renvoyé une boîte complètement défoncée. Regardez ça, hein, tout écrasé, qui était mal protégé, pour m'envoyer une édition de 2021. Ça devait être du 250, je ne sais plus, peut-être 300, et je me retrouve avec une véritable feuille de papier. Mais je me dis, après tout, au début j'ai pesté, j'ai râlé, je me suis dit je vais renvoyer, ils se foutent de moi, et puis finalement je me suis dit que ça avait quelque chose de... Le fait d'avoir cette ancienne édition très souple, que ça faisait un petit peu les tickets, vous savez, de cirque, voilà, comme qu'on peut avoir. Du coup, j'ai quand même fait les tranches rouges parce qu'elles étaient dégueu, vous avez compris. Ce qu'il y a, c'est que c'est tellement imprimé près du bord qu'on voit à travers encore les différentes séries, les différentes séries.
entre les épées, le feu, les coupes et les deniers, vous voyez, et les majeurs. Mais bon, je me suis dit que déjà, ça limitait un peu la casse, et puis j'aime bien en rouge. Par contre, le dos est très beau, la qualité est très belle aussi, vous voyez. Avec cette médusa en colère. Et ce que j'aimais dans ce tarot, c'est le tarot victorien du spectacle des monstres. Ou des phénomènes de foire. Hein. Vous savez, c'est justement tous ces rebuts que l'on trouvait avant, tous ces êtres justement différents, inadaptés ou qu'on ne voulait pas adapter. Donc la boîte est toute simple, mais elle est très bien. Moi j'aime bien aussi. C'est effet paillettes, en fait, il n'y a pas de paillettes, mais c'est comme si c'était une photo de vêtements. La qualité est magnifique aussi pour celui-ci. Voilà, là on est dans des bons grammages. J'adore. On a un titre, 3 mots-clés. Moi aussi, il faudrait que je le traduise. Et le numéro des cartes, la carte de protection, les numéros des cartes dans les étoiles. Et donc celui-ci, en fait, la laideur et la beauté, je vous redis un petit peu ce qu'ils reprennent, c'est la laideur et la beauté sont deux facettes d'une même pièce. Toutes les deux attirent notre attention. Mais nous avons tout ce que nous ridiculisons et voyons chez les autres, dont on peut se moquer. Puisque si on se moque, c'est que ça a attiré l'attention, donc ça parle en partie de nous. Donc ce sont des miroirs de notre âme. La peur du public et de soi-même, le manque aussi de confiance, donne cette force d'améliorer son savoir-faire. Elle nous pousse vers notre but. Encore faut-il savoir lequel est-ce, mais peut-être déjà d'être en harmonie avec soi-même et de s'accepter, puisqu'on parle d'apparat physique. Et lorsque vous atteignez le sommet, l'opinion des autres devient sans importance pour vous, puisque vous êtes aligné. Et pour moi, c'est donc lorsque vous atteignez le sommet, l'opinion des autres devient sans importance pour vous. Et c'est ce qui, pour moi, c'est très fort, l'énergie de ce Mystic Diva Oracle. Regardez tout autour de vous avec les yeux grands ouverts et vous verrez à la fois le noir et le blanc, l'homme et la femme, la force et la faiblesse, la dextérité et la maladresse, l'amour et la haine, l'envie et la reconnaissance. Il n'y a rien de bon ou de mauvais, il n'y a que vous, vos sentiments et vos émotions. Et ça, j'avais trouvé ça très fort dans ce tarot, c'est qu'en effet, tout dépend de notre regard. C'est nous qui jugeons ridicule, c'est nous qui marginalisons. Alors, il y a les deux faces. On peut se sentir marginalisé parce que incompris, et on peut aussi, du coup, s'assumer pleinement, être aligné. Et à ce moment-là, ça devient l'émotion de l'autre. L'autre nous trouve marginal, mais finalement, c'est son problème à lui. Donc, vous voyez, je pense que ça sera un travail bien complémentaire entre les deux. Je vais déjà commencer par ce tarot. Ici, ce que j'aime, c'est que on a des mots clés positifs et négatifs pour chaque carte. Donc là, on a les arcanes majeures et la femme à barbe qui est ici la grande prêtresse, donc secret, le fait d'aller jusqu'au bout, la liberté,
Et les autres mots-clés, oui, sont pas si négatifs que ça non plus, hein. La passion, la morale ou ardeur physique. Est-ce qu'on est dans le moral, dans l'intellect ou dans le physique? Donc l'impératrice. Donc vous voyez, c'est tout. Voilà ce que la société classe de hors norme, de mis sur la sellette, d'extravagant, d'inadapté, des marginaux. Mais finalement, ils le sont qu'à travers nos yeux, et je trouve que ça, c'est vraiment un travail très 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 intéressant. Presque philosophique aussi, hein. Les siamoises. La femme sans bras, le ventriloque. Ouais, c'est plus en rouge le négatif et en bleu. Ou ce qui pourrait sembler être négatif, en tout cas qui n'est pas aligné. Et voilà, là on est vraiment dans l'art du cirque, hein. Et ce qui est superbe, est-ce que là vous êtes dedans, c'est que quand on les met, donc là aussi on a les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et bien ça nous fait hop, un superbe panoramique. Vous voyez, ça continue, hein. Avec ce monde du cirque qui est quand même fascinant. Mais en effet différent, hein, parce que beaucoup sont itinérants tout le temps sur les routes. Le page, oui, le cavalier. Et ça continue. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc là, on était plutôt sur l'extérieur. Avec ces deniers, les hats, c'est... alors, attendez, ça c'est les épées, les bâtons. Mais là, on est avec les deniers, donc là, on a avec les coupes, les contenants. C'est vraiment, on est dans le monde un petit peu, là, un peu étrange. Les épées. C'est intéressant aussi, le 1 et le 2 qui devient le 3.
le 4 d'épée, le 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, la valeur de sabre. Voilà. Et ensuite, il reste les torches où on est de nouveau sur des scènes extérieures. Donc, les bâtons, le feu. Oui, ça continue. Moi, je mets là parce que il n'y a pas la place. Elles sont belles, hein, ces danseuses. Elles sont magnifiques. Le page, le cavalier, cracheur de feu, la reine et le roi. Et les mots-clés sont très, très pertinents aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'espoir. Ça, c'est les coupes parce qu'on a les vœux, les présents, la gratification. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, les coupes, c'est les chapeaux. Et les hopes, c'est les deniers. Je vais bien rester sur ma première impression, se mettre le doute tout seul. Puisque coupe, c'est comme le chapeau, c'est un récipient. Bon, je ne sais pas s'il sera suffisamment mélangé. Et on va arriver donc au Mystif Diva Oracle, le nouveau Lintoman. Donc celui-ci, c'est les marginaux, hein, les divas marginales. Et on voit bien qu'il y a un retour, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus assumé. Et là, j'adore. J'adore parce que la clairvoyante, et on peut travailler aussi avec les archétypes. Elle tient son tarot des échos. Je pense bien que c'est celui-ci. Ah oui, mais il est tout tête bêche. Il me semble bien que c'est les cartes du échos. Qui forcément iront parfaitement avec tout son quoi être rebelle. Oui, c'est sûr, celle-ci, c'est la grande prêtresse. Hop. La Vénus. Et vous voyez, elles viennent, voilà, elles ont pris leur pouvoir. C'est comme si un peu c'était cette recherche de pouvoir ici. Et que là, elles reviennent et elles s'assument avec leur pouvoir. Peu importe le regard des autres. Et donc, c'est de travailler avec cet archétype. Oui, un petit peu ces billets, ces cartes-là m'ont fait penser à ces billets à l'ancienne. Puisque maintenant, presque tout est numérique.
Voilà, la mémoire, préserver cette mémoire, cette curiosité. En fait, cette curiosité, c'est comme un cabinet hein, de curiosité, d'aller chiner au sens propre comme au figuré. C'est la carte d'abondance. Je les trouve très parlantes. La permanence avec l'eau, la présence et apprécier. L'artiste du déjà-vu, la répétition. Ouais. Les patterns, la familiarité, les, ouais, tout ce qui est héritage ou leçon non apprise, hein, parce que tant qu'on n'a pas compris le fond et qu'on après qu'on peut comprendre et qu'est-ce que je mets en action pour changer, que ça ne se reproduise plus maintenant que j'ai compris. Donc ça c'est la carte postale que j'ai reçue. Le retour de la reine. La résilience, l'expérience et la seconde chance, vous voyez, avec ce phénix. Oui, c'est vraiment une reprise, quand on dit une reprise de pouvoir, de savoir, on ancre qui on est véritablement et on est fier de ce que l'on est, de ce que l'on est devenu. On est aligné, on a appris avec cette résilience. La danseuse de flamenco, c'est l'équilibre, le spectacle. Là, j'aime bien parce que il y a drag queen et drag king. En plus, il y a toujours son humour, quoi, voilà. Elle a un humour, moi, qui me parle beaucoup, qu'on retrouve très fort dans le écho. Elle se prend pas au sérieux. On sent bien, oui, qu'il y a des remises en question, qu'il y a de l'humour. Je pense que l'humour aussi soigne beaucoup et permet... Moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Hein. Parce que ça permet aussi de voir ses failles un peu plus en douceur. Voilà, de se remettre en question, d'évoluer. Quand on essaye et que ça marche pas, ben ouais. L'autodérision peut faire du bien aussi, dédramatiser. Et tout le monde ne la vit pas bien, hein, mais tant que ça reste sur soi. Ah, ah. J'aime beaucoup. La fille et le golem. Manifestation, intention. Ouais, la spontanéité. En tout cas, elle est heureuse. Et moi, la dernière fois que j'en ai fait, ça m'a valu 3 côtes fêlées. Hein. Et en plein déménagement. Donc, il a juste fallu serrer les dents et continuer. Et ça a duré bien 6 mois. Hein. On ne peut rien faire. Ah oui, au début, je rigolais comme ça avec les enfants. À la fin,
j'étais cassée en deux. Voilà, ça apprendra aussi. Vous voyez, on dit ouais, enfant intérieur et tout, mais il faut quand même que ça soit adapté parfois. Hein, avec quand même un peu de réserve. Là, le fou qui se lance de haut de sa falaise et qui dit ouais, allez, j'y vais. Il y a des fois. Faut quand même se faire attention. Après, bon ben voilà, c'est passé, hein, c'était pas grave. Ouais, c'était exactement ça, quoi. Je me suis dit, allez, soyons fous, allons-y. Mais peut-être que c'était aussi le côté, le fait d'être un peu plus tendu, qui fait que on reçoit les coups différemment. Alors que si on laisse aller, on est un peu plus fluide, un peu plus adapté. Donc, bon, on peut s'en sortir avec un bleu, mais... Elle a fait le mur. C'est marrant, c'est comme si c'était plein de petites marionnettes, les illusions. Oh, c'est vraiment... j'adore son art. The Witch Starter. Je crois que ça, c'est celle qui... C'est la 51e. Ouais, c'est celle que nous, on a eue sur Quickstarter. En cadeau pour avoir participé. Une initiation. La Witch Starter. Donc vous voyez, elle est pleine d'humour. Donc on a les... Avec celui-ci, forcément. Je vais le remettre un peu dans l'ordre. Voilà. Et c'est fou parce que pendant que j'étais en train de les remettre, regarde, il reste plié. Hein. C'est mon petit rebelle à moi, lui. Hein. Mais voilà, il est comme ça. Et, un vrai petit rebelle. J'ai beau essayer dès que je le ressors. Bon, je ne l'ai pas vraiment mis sous presse non plus, parce que j'ai l'impression qu'il me dit qu'il étouffe. Et en fait, regardez, je me suis dit, elle a fait quand même un sacré parallèle au niveau des couleurs. Regardez ce magicien, la position. Si on les prend dans l'ordre, hein. La grande prêtresse, qui justement a cette carte de la grande prêtresse dans la main. J'adore, quoi. Vous vous rendez compte de la finesse de son travail. On retrouve les étoiles, le rose. Bon, après, un petit peu moins. Je ne les ai pas toutes faites, mais 11, 12, 13. Donc, c'est décalé d'un. Là, c'est Frida Kahlo. Ben, ouais. Je sais plus s'il y en avait une de Frida Kahlo. Le pendu, et elle les a mis un peu dans l'ordre. Hein. Et le fait présence, apprécier le moment présent, la pause, le côté pause, oui, ils vont très bien ensemble. Ici, 17. Avec l'étoile, plus blanc que le blanc. Et avec cette étoile, regarde vers le haut, la pureté. Non, c'est la lune
qu'est-ce que je vous dis? C'est la lune. Non, c'est ça. C'était juste. Donc là, on est plus avec la lune, le rêve. Voilà, elles sont de dos, toutes les deux. Là, c'est le soleil. Elle est en train de coudre un cœur. Si on les prend dans l'ordre, hein. Un peu ce même sourire. Le destin. Là, c'est pas trop... voilà. Là, elle tombe avec le jugement, du coup, si on garde l'ordre. Il est où le jugement? Je l'ai vu passer. Vous voyez? On retrouve exactement les couleurs de fond. Et là, ça serait un peu le monde. Parce qu'en fait, le 0... Nous, notre fou, c'est le 1. Non, c'est 1 avant. Je me trompe. Ça serait plus le jugement. Enfin, non, bon, bref. Vous avez compris, quoi. Elle a fait des parallèles avec les cartes. Et on retrouve son humour, ce côté un peu décalé, de mélanger les périodes, les époques. J'adore. Ouais. L'alchimie, transmutation, vision, créativité. C'est magnifique. Là, ouais, vraiment pour travailler sur soit sa propre magie, son propre pouvoir, sa propre alchimie. Avec l'as de pentacle. Ça va très bien, ça, entrevoir les premières idées et de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Les premiers deniers, comment je le transforme, qu'est-ce que j'en fais. Et ici, visuellement, celui-ci ira peut-être moins bien, mais je pense que on est dans cette même énergie avec l'étoile. On est dans cette même énergie, donc assumer beaucoup d'épées. Ouais. Vous voyez, on est sur les premières idées, la découverte, une journée de liberté. La route qui s'ouvre à nous, et en même temps, la peur d'aller vers l'inconnu. Hop. Là, on a un peu d'autorité, de vigilance. Là, c'est des opportunités, des accès. Là aussi, ça peut raconter une histoire, hein, d'où on vient et où on va, comment on peut transmuter. Là, on a justement ce 3 de denier. Peut-être pas tout donner. On est dans les deniers, là.
l'équilibre entre donner et recevoir, de voir d'où l'on vient. Quelle est notre histoire par rapport à ça? Et ce 9 de bâton, comment les dépasser? Visuellement, c'est un peu moins bien, mais bon, on est quand même dans cette énergie du cirque et voilà, de la différence, de s'assumer. Par contre, forcément, ces deux-là, là, on est vraiment dans le spectacle aussi, hein, les torches, les bâtons. Ah bah c'est, ah non, le cavalier et le roi. La maîtrise de ce feu. Ouais, corruption. Comment rester intègre. Donc, ouais, c'est vraiment ce 9 de coupe à chaque fois. Il est hilarant. La caricature, finalement, c'est aussi un petit peu comme d'avoir des... comment dire? De travailler avec les archétypes. Hein. Créativité, passion, et puis le repos. Je rappelle le guide. Pense à ce que tu as oublié de dire. Et là, on a le beau parleur avec ce cavalier de coupe. Je sens bien l'humour. C'était bien le charmeur, le blabla, mais voilà. Hein, après un conflit, tu reviens, mais elle n'a pas oublié. Elle ne le dira pas, mais elle l'a pas oublié. J'adore. On est de nouveau avec ce cavalier-là de bâton. Et comment, voilà, la manipulation, la force. Je pense que vraiment, le travail, là, il est très, très, très intéressant. Pour aller voir aussi, mine de rien, ces parts un peu plus sombres. Hein. Des choses, des blocages ou des choses qui sont moins... Ah, là, c'est cette carte-là aussi. Sur la carte de la prêtresse, donc vous voyez. Et ça aussi, c'est la grande prêtresse. Donc en fait, elle a pris des cartes. C'est pour ça que j'ai hésité. Elle a repris les cartes. Hop, hop, hop. Tu es où? J'adore la palette des couleurs aussi. Elle est où cette grande prêtresse? Hein? Qu'est-ce que je viens de voir? Elle est où notre grande prêtresse? Bah. Ah, elle était peut-être devant. Du coup. Ah, elle est là.
en fait, elle a repris. Oh, génial! En fait, la troisième carte qui est là, c'est la grande prêtresse du Wisdom. En fait, voilà. Elle a repris vraiment ces trois grandes prêtresses des trois jeux. Vous voyez? Celle-ci qui était là. Et... génial. Donc forcément, là, les deux dos, magnifiques. Celui-ci, on a vu que ça allait bien. Hop. Et avec le, forcément, entre rebelles, ça peut être que bien. Ça peut être que bien. Entre rebelles. Et les dos aussi. Hein. Ils vont très très bien ensemble, forcément. Magnifique. Hop. Et là, pour le coup, on peut peut-être mettre le tarot au milieu. Ah, j'ai plus de place, mes amis. Comment est-ce que je m'organise? Je vais le ranger parce que j'ai pas envie. Voilà, qui tombe et qui s'abîme. Hop. C'est une catastrophe, hein? Oh. Je vous demande juste un instant. Il manque la moitié des cartes. Ça peut être la place du livre. Voilà. Et on regardera avec l'autre après, mais... on allait chercher un peu plus en profondeur. Celui-ci a un style un petit peu différent quand même, mais ces deux-là, pas mal. Cet oracle-là, il est très parlant aussi, je trouve. Voilà, je vous laisse admirer. Hein. J'adore ces mots-clés aussi. C'est peut-être aussi pour pouvoir voir comment s'adapter à cette société ou d'assumer nos différences, tout simplement. Celui-ci, je l'intègre très fort justement au monde intérieur, aux émotions et au monde intérieur. C'est excellent. C'est tellement fort.
Ça me fait penser à la phrase que mon père disait toujours, parce que lui, il a monté sa société, enfin son association, et maman l'a toujours épaulé. Au début, quand il n'en vivait pas, c'était elle qui tapait les textes, qui faisait toutes les mêmes mises en page, etc., avant qu'il sorte ses bouquins. Et il disait toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Voilà, une femme qui est un peu... Enfin, pour lui, c'était très clair, enfin en tout cas dans son cas, d'avoir pu réaliser tout ce qu'il avait envie de réaliser grâce à maman, finalement, parce que c'est elle qui s'occupait de la maison, de nous, des enfants, de la gestion financière aussi, voilà. Et lui, il était focus sur son association, sur ses recherches, sur ses cours, sur ses écrits, sur ses voyages. Parce qu'il a donné beaucoup de lui aussi, hein. Voilà. Mais je trouvais ça très beau parce qu'il le rappelait souvent. Et maman qui aimait dire que, à l'inverse, derrière toute grande femme, il y a un homme. À partir du moment où on est en couple, de toute façon, les deux ne peuvent pas être dans la passion. Parce qu'il y a le côté matériel qui doit tourner aussi, hein. L'ancrage. Et pourtant, pour moi, mon père était bien plus ancré que maman. Comme quoi. Mais peut-être qu'à un moment donné, elle a lâché aussi, hein. Qu'elle a été très très ancrée pendant longtemps et que après voilà, le fait de lâcher, de transmettre, quoi, de dire ouais, c'est plus moi qui tiens. Je remets le flambeau. Les casinos avec les jeux, les échecs, la stratégie. Guidance intérieure. J'adore. J'adore. Elle a un monde extraordinaire. Et tellement... Ouais, le fait de pouvoir aller avoir de l'autodérision, la légèreté, tout en travaillant de façon sérieuse, hein. Rien n'est normal, voilà. La liste, checkpoint, le jugement est de faire voilà, sa liste sur son identité. C'est marrant d'avoir choisi aussi la tortue pour le monde, bon, déjà de par sa forme, de par sa sagesse, ce côté très ancestral, mais aussi parce que les premières représentations du monde, c'est que la Terre était plate et qu'elle reposait sur le dos d'une tortue. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé.
Notre forçage, oui. Ton intégrité n'est pas allouée, quoi. Ton amour n'est pas à vendre. C'est pas à toi de rabaisser ta valeur pour plaire. C'est très forte, hein. Les amoureux. Ouais. Ah oui. Je pars là-dedans. Je pars dans ces cartes. C'est extraordinaire. Voilà les amis. Pour ces deux nouveautés. Le Mystif Diva Oracular et le Friend Fire. Je suis très contente parce que celui-ci, il n'y avait pas beaucoup de présentations en français de celui-ci. Enfin, sur des chaînes françaises. Et au début, je sais qu'on m'a dit, ouais, bof. Et puis, je l'ai remontré 1 ou 2 ans après, peut-être cet été ou l'été dernier, je sais pas, le temps passe tellement vite. Et là, il a commencé à prendre. Tout le monde le voulait, mais entre-temps, enfin, tout le monde. Plusieurs le voulaient. Et il était plus édité. Et elle a pu le rééditer. Ça, c'est très chouette que maintenant ça marche, quoi. Ça y est, elle est lancée. Tac, tac. Ça, et je viens de penser. Je sais plus où il est mon tarot comme ça. Ouais, peut-être pas le tarot, mais celui-ci, le Coastal Curiosities, justement. Je viens de voir qu'il irait je pense bien avec ce tarot. Ouais, c'est très beau. Mais à mon avis, ça va être très intéressant. Ouais, très chouette. Parce qu'il a un côté ancré, mais aussi, voilà. Pas mal d'éléments marins. Ouais, il va bien. Les mots-clés aussi. Je me dis, il faudrait que je note parce que des fois, je trouve des combos. Je travaille longtemps avec, et puis après, je ne sais plus. J'oublie, je redécouvre. Voilà. Il faudrait que je me fasse un cahier à combos. Voilà les amis. Allez, et ben je vous souhaite un bon début de semaine. Une belle journée, ça commence à se couvrir chez nous.
La sortie, donc c'est le Coastal Curiosities, l'Oracle Deck de Nenox Ruse. Elle en a sorti un nouveau, mais c'est pareil, moi je suis attachée à celui-ci. Bon, il y a quelques cartes en plus dans le nouveau, mais voilà, à un moment donné... on peut pas... Enfin, moi, je peux pas suivre, hein, même si j'en ai envie. Il est très fort aussi avec entre les mots-clés et tous les symboles sur les cartes. Et elle a sorti aussi un petit oracle avec les photos de sa grand-mère, je crois, qui était magnifique, qui me faisait très envie. Voilà. J'ai son folklorique et puis l'autre sur ces animaux de la côte, justement. Voilà les amis. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Soyez vos rebelles. Mais pas des rebelles agressifs. Hein. Des doux rebelles. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Bye bye.